s'interroger au cours de cette table ronde sur les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs du secteur, sur le degré de maturité justement pour faire face à ces modèles économiques de ces nouvelles solutions, parce qu'il va falloir peut-être en élaborer des nouveaux modèles. Sur la capacité de diffusion aussi, comment on fait pour que chacun connaisse les différents matériaux et les différents usages nouveaux, comment chaque métier perçoit ces évolutions et comment il se les approprie. Michel Fréchet, je voulais vous faire agir sur ce regard croisé qu'on pourrait avoir à la fin. On imagine bien qu'au bout du bout, c'est pour satisfaire aussi les usagers, donc les locataires. Comment vous voyez justement ces évolutions? Alors, en ce qui concerne les usagers, il y a deux choses à prendre en compte selon nous. D'une part, la préparation des projets. Et il nous semblerait tout à fait normal qu'on associe les usagers à la conception des projets. Alors, on peut nous répondre que c'est compliqué, que les usagers n'y connaissent rien, etc., ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Mais à ça, je répondrai que les usagers, eux, ils vont occuper les appartements. Dans la mesure où on a affaire à des bailleurs qui gèrent un patrimoine important, il est tout à fait imaginable que ces bailleurs constituent une équipe d'usagers qui habitent déjà dans le patrimoine et qui pourraient, à leur manière, participer à la conception de l'immeuble. Alors quand je dis à la conception, c'est un grand mot, mais à la manière dont les choses vont s'organiser dans l'immeuble. Et puis, ce qu'on m'a souvent fait remonter, c'est qu'on a constaté qu'au niveau professionnel, il y avait des travailleurs qui connaissaient mal leur métier, qui manquaient de formation, qui étaient souvent, nous a-t-on dit, recrutés au dernier moment. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans ce domaine, mais en tout cas, des personnes qui possédaient mal le métier et qui commettaient des erreurs au moment de la réhabilitation qui pouvaient avoir des conséquences ensuite assez importantes pour les usagers en termes d'inondation par exemple ou autre. Donc là encore, c'est un problème qu'il faudrait essayer de résoudre parce que c'est un vrai problème pour les usagers. Michel Fréchet, j'avais cette question-là. Est-ce que justement l'idée de s'intégrer en amont pour voir comment on conçoit le bâtiment, ça fait partie des idées pour éviter la standardisation puisqu'on s'adapte aux futurs locataires. Et après, j'avais une autre question, mais plus sur la gestion d'ensemble. À certains moments, je me suis dit, mais les usagers là-dedans, les usagers, la standardisation, ceci, cela, ils sont où les usagers? Je me dis en même temps que la prise en compte des demandes des usagers, ça va être un long chemin, très difficile à franchir, avec des obstacles très difficiles à franchir. Mais enfin, il ne faut pas se décourager pour autant. Et il faut absolument que dans le domaine du bâtiment, on s'intéresse à la voix, à la pensée, au désir des usagers. Et c'est loin d'être gagné tout ça. Alors j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les maîtres d'ouvrage sont là pour débloquer certaines situations pour que les usagers puissent intervenir. Après, eh bien, il y a les professionnels, mais si les maîtres d'ouvrage sont là pour dire, écoutez, je tiens à ce que les usagers interviennent et on va réfléchir ensemble à une manière d'intervention des usagers, je pense qu'on aura fait quand même quelques progrès de ce côté-là. Mais ne soyons pas trop ambitieux, parce que je sais que c'est un domaine difficile. Alors, je voudrais, pour terminer, peut-être Emmanuel, il y a beaucoup de questions sur le fait que finalement, les bâtiments de demain, ils sont déjà là, que 80% ça va être de la réhabilitation. Et comment on fait de l'innovation, justement, avec cette réhabilitation nécessaire? Parce que j'imagine que l'innovation, c'est pas que pour les logements neufs, les constructions neuves. Et on va peut-être pouvoir aussi répondre à Monsieur Frêche sur l'usage, parce qu'on va probablement retrouver des espaces communs ou une nouvelle manière d'habiter ensemble. Mais je pense qu'effectivement, l'innovation, elle doit aussi s'occuper et s'intéresser à l'usager. Il y a des programmes où l'usager est présent, et présent dès le début, c'est l'habitat participatif, mais qui se développe, à mon avis, pas du tout de façon suffisante, et qu'on voit très très peu, malheureusement, dans l'habitat social. Et il y a un autre système qu'on trouve en Suisse qui s'appelle les coopératives, qui est également un système où les habitants réalisent, fabriquent et montent même leur société quasiment de maîtrise d'ouvrage pour réaliser leur propre bâtiment. Donc il y a des éléments qui permettent de le faire. Par contre, je crois un peu moins, évidemment, à l'implication, pas à l'implication, mais je veux dire à la présence des habitants dans du locatif social. Parce qu'on le sait tous, le locataire arrive à la fin du projet, il est même souvent après plusieurs semaines la livraison. Donc c'est très dur. Oui, on est au moins d'accord, si j'essaie de tirer une conclusion, on est tous d'accord pour mettre en avant l'importance du maître d'ouvrage.
Ça sera le mot de la fin, l'usager et puis le maître d'ouvrage. Je vous remercie beaucoup pour tout cet éclairage sur les innovations, qu'elles soient sociales, techniques, l'innovation aussi de replacer l'usager au centre, en tout cas partout. Merci beaucoup.